Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu de bonnes lectures, que vous avez passé un bon début de semaine. Je vous reviens donc avec une vidéo un peu spéciale. Il s'agit d'une vidéo tag que j'ai repris sur la chaîne de Séverine Il est bien ce livre. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa vidéo spéciale tag. Quoique je pense que, très sincèrement, vous l'avez déjà vu, vous n'avez sûrement pas besoin de moi pour aller voir la vidéo de Séverine. Donc, il s'agit du tag de l'angoisse, le pire du pire, le pire du pire du pire du pire. Voilà. En matière littéraire, en matière livresque, bien sûr. Donc, on a une liste de 12 questions, alors tout en sachant que, comme je suis une demi-raclure, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, en sachant que j'ai pas non plus un passif énorme. Mais bon, hein, je vous propose d'y aller gentiment, mais sûrement. Alors, on va commencer donc par la première question. Hein. Ça semble somme toute assez logique. Alors, voilà, je les ai notées ici là sur un. Moi, je suis très à l'ancienne, hein. Très à l'ancienne, hein. J'ai pas noté ça sur mon téléphone ou quoi que ce soit, j'ai noté ça sur un bout de papier. Alors, la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai réfléchi et finalement, m'est revenue comme une fulgurance, une lecture que j'ai fait assez récemment. Il s'agit du Cadeau de Sébastien Fitzek aux éditions de l'Archipel. Alors bon, pour reprendre le jeu de mots que j'avais fait lors de ma précédente vidéo, c'était pas un cadeau. Là, rien ne m'a séduit dans ce roman. Alors pourtant, je suis allée au bout, parce que bon, l'écriture de Sébastien Fitzek fait que, voilà, c'est addictif quand même si on n'adhère pas à l'histoire. Je sais pas comment il se débrouille, mais bon, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. J'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire. J'ai trouvé voilà, les nombreux rebondissements en fin de roman complètement incohérents et pas du tout crédibles. Enfin bref, il y a rien qui m'a séduit là-dedans. Alors, comme je le disais, hein, j'ai lu 2 romans hein, de cet auteur-là. Le premier, j'avais bien aimé. Celui-ci, ça n'a pas été une réussite. Néanmoins, voilà, pour me faire une idée définitive, d'autant plus que j'ai d'autres livres de lui dans ma palle, je continuerai quand même. Mais bon, voilà, jusqu'à maintenant, je crois que ça a été une de mes plus mauvaises lectures jusqu'à maintenant. Deuxième question, l'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais. Alors j'avoue que cette question, je suis un peu embêtée. Parce que comme je dis toujours, il faut dire, ne faut jamais dire jamais. De là à dire que tu n'iras sans doute plus jamais un auteur, je vais plutôt transformer la question et dire vers quel auteur tu n'iras sans doute jamais. Et là, j'ai un nom qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Jacques Expert. Alors, j'ai rien contre le bonhomme, j'ai rien contre l'auteur. Néanmoins, ces romans, j'ai absolument pas envie d'y aller. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais lu cet auteur, mais ces romans ne m'attirent pas. Pourtant, je sais qu'il en a écrit beaucoup et qu'il y a beaucoup de fans de cet auteur. Néanmoins, moi, j'ai pas du tout envie d'y aller, mais alors pas du tout. Alors c'est pourquoi j'ai ce nom qui me vient à l'esprit, parce que j'ai discuté avec 2 copines en début de semaine, et il y en a une qui est en train de lire un Jacques Expert, et elle s'emmerde. Elle s'est emmerdée royalement, elle dit « Ah bah voilà, je pense que maintenant je crois peut-être savoir pourquoi j'ai pas envie d'y aller, peut-être parce que il y a eu aussi pas mal de retours moyen bof. » Donc voilà. Alors après, je ne dénigre absolument pas ni l'auteur, ni ses bouquins, ni ses fans. Bien au contraire. Néanmoins, je sais pas, il y a quelque chose qui me retient, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me retient de ne pas aller vers ces romans. Alors je sais pas pourquoi, j'en ai jamais lu. J'ai pas de préjugés au sens strict du terme, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie d'y aller. Voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des auteurs comme ça qui ne vous attirent absolument pas et que vous ne savez pas pourquoi. Troisième question, la pire vidéo ou pire article que tu penses avoir fait.
Alors ça, je vais répondre assez rapidement, que ce soit pour les vidéos ou pour l'article ou pour le blog, j'ai aucun regret, j'assume tout. Toutes les vidéos que j'ai publiées, tous les articles que j'ai publiés depuis 10 ans sur le blog et depuis 1 an sur cette chaîne, je renie rien. Franchement, je pense tout ce que j'ai dit et j'assume tout ce que j'ai filmé et tout ce que j'ai écrit sur le blog. Quand je me sens pas de le faire, je le fais pas. Donc comme ça, j'ai pas de regrets. Mais quand je publie, que ce soit un article ou une vidéo, je le fais en pleine connaissance de cause. Ta pire expérience en salon et rencontre avec un auteur. Alors, oui, là j'en ai eu une effectivement avec Henri Lovenbroek. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup parce qu'il a écrit quand même dans plusieurs genres. J'ai beaucoup aimé sa série fantasy sur la Moira, sur les loups. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé toute sa saga sur l'apothicaire. J'ai pas encore lu sa saga sur la Révolution. Bref, ma première rencontre avec lui avait eu lieu au Quai du Polar. Il était présent au Quai du Polar, donc je me suis dit oh chouette, je vais aller lui faire dédicacer le premier tome de la Moira. Donc, et j'y suis allée. Il y avait quoi ? Il y avait une personne devant moi, donc je me suis dit bon bah cool, hein, je vais pas faire trop de queue. Donc la personne devant moi discute 5 minutes avec lui, elle a sa dédicace, elle est super contente, elle s'en va. Et du coup vient mon tour. Et là, l'auteur me fait un vent monumental. Il se tourne directement et discute. Alors je sais plus si c'était avec l'auteur qui était à côté de lui ou le libraire ou son attaché de presse. Enfin bref, l'auteur se tourne quasiment de 3/4 en me tournant de 3/4 de dos et commence à discuter avec la personne en face de lui et m'a laissé en plan avec mon bouquin en attendant. J'ai attendu 5 minutes, je me suis dit, il me fait une vanne. J'ai attendu 5 minutes, j'ai poussé le vis jusqu'à attendre 10 minutes, en ponctuant mon attente de « Et coucou, je suis là !» Rien. Donc du coup, je suis partie. J'ai dit, bah merde, j'ai une gueule qui lui revient pas ou quoi Parce que je suis revenue un petit peu plus tard à son stand, il y avait du monde et puis il discutait joyeusement avec ses lecteurs. Je me suis dit bon bah j'ai une gueule qui lui revient pas complètement. Et je pouvais pas, et on peut pas dire qu'il m'avait pas vu. Hein. Il m'avait clairement vu et il avait clairement décidé de me faire un vent. L'année suivante ou la même année, je sais plus. Ah non, ça devait être la même année. La même année, il est de nouveau à un salon, je me rends donc à Saint-Maur-en-Poche, il était à Saint-Maur, et je décide donc de réitérer l'expérience. J'étais allée avec une copine. Alors ma copine passe avant moi, elle lui fait une dédicace et tout. Il m'avait vu, hein. Il m'avait vu. Et là, au moment où c'est mon tour, il se lève et il va fumer sa clope. Il se barre directement. Donc du coup, deuxième vent, donc clairement c'était ma gueule qui lui revenait pas. Donc là, j'ai laissé tomber, hein, complètement. J'ai complètement laissé tomber pendant 2-3 ans et je sais pas, peut-être une propension au sadomaso. J'y suis retournée quelques années plus tard pour lui faire dédicacer Nous rêvions juste de liberté. Et là, je sais pas. J'avais changé. Pourtant, j'ai pas changé de gueule. Hein, j'ai pas fait de chirurgie esthétique. Mais je sais pas, là du coup il a bien voulu me signer mon bouquin, on a discuté 2 minutes et puis voilà. Mais voilà, c'était assez vexant, assez frustrant, et j'ai jamais compris pourquoi il m'avait fait devant comme ça, coup sur coup, en salon. Voilà. Alors, 5e question, tout le monde a adoré ce livre sauf toi. Alors, je vais englober la question suivante, tout le monde a détesté sauf toi. Je répondrai pas à ces 2 questions parce que là du coup j'ai pas d'exemples qui me viennent là complètement à l'esprit. Alors globalement je suis assez bon public, que généralement mes lectures je les aime bien, hein, même s'il y a peut-être 2-3 bricoles qui vont pas, mais globalement ce sont de bonnes lectures.
De là à dire que je vais à contre-courant, voilà, je suis pas... Là, franchement, il y a... Voilà, ça fait un moment que j'y réfléchis quand même, mais j'ai vraiment rien qui me vient à l'idée. Alors, c'est la pire fin que tu aies lue, sans spoiler évidemment. Alors là, oui, c'est un roman que j'ai lu l'année dernière. Il s'agit de La Confidente de René Knight. Donc c'était l'histoire d'une femme qui était devenue l'assistante de quelqu'un et qui avait pris une énorme place dans la vie de cette personne et qui régissait absolument tout. Et bon, il s'était passé un certain nombre de choses. Elle avait couvert certaines choses, elle avait caché certaines choses pour protéger cette personne. Et je m'attendais à une révélation finale de gueudin. Quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça, en fait. Donc en fait, tout le truc psychologique qui était dans tout le roman, bah, c'est revenu comme un soufflet, quoi. C'est retombé comme un soufflet. Du coup, j'ai refermé le bouquin, j'ai dit, bon bah ouais, ok, tout ça pour ça, super, bon bah next, quoi. Voilà, je pense que c'est pas un roman qui restera dans mon... Pourtant, c'était bien écrit, hein. C'était hyper bien, c'était très bien écrit, ça tenait bien la route tout au long du roman, et puis là, la fin, ça a fait patatras, quoi. La plus mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur ou un abonné. Bon, alors, un abonné, bon, j'en ai pas des caisses non plus, mais il s'est jamais rien passé de... J'ai jamais eu une mauvaise expérience jusqu'à maintenant, hein. Tout se passe très bien. Maison d'édition non plus, hein. Maison d'édition, oui, l'année dernière, je me suis fait têche d'un partenariat d'une maison d'édition, alors que, bon, voilà, l'attaché de presse avec qui j'étais en contact depuis 5-6 ans est parti de la maison d'édition. Je me suis adressée à quelqu'un d'autre et là on m'a fait comprendre que ouais voilà, vous comprenez, avec le Covid on réduit nos partenariats papier, blablabla. Bla, bla. Bon ouais, alors sauf que quand tu regardes toutes les chaînes YouTube que je suis et les comptes Instagram que tu vas, regardez ma nouvelle réception de cette maison d'édition. Donc tu te dis non, hein, clairement non, ils ont pas réduit leur partenariat, leur partenariat et l'envoi de service presse papier, c'est juste qu'ils veulent plus bosser avec toi. Bon, j'aurais préféré quelque chose de plus franc. Hein, voilà, j'aurais pu le comprendre, mais bon, là de prendre l'excuse du Covid pour te jeter, c'est moyen. Bref, alors avec un auteur, j'ai eu une mauvaise expérience avec un auteur. Je l'avais raconté cette expérience en live, au premier live que j'ai fait début du mois d'avril. C'est je faisais partie du comité de lecture des nouveaux auteurs et je lisais des manuscrits avant leur publication. Et là, j'étais tombée sur le manuscrit d'un auteur que j'aimais bien. J'avais déjà lu deux de ses romans que j'avais bien aimés. Donc du coup, quand j'avais vu son nouveau manuscrit, je m'étais jetée dessus avec plaisir parce que j'aimais bien sa plume. Et là, par contre, sur ce manuscrit, là du coup, l'histoire m'avait pas plu. J'avais pas adhéré à l'histoire. Ça m'avait pas plu, tout simplement parce que ça correspondait pas à mes goûts. La plume était pas mauvaise. Et je m'étais juste permis du coup, j'avais dit mon ressenti sur le site du comité de lecture. J'avais dit mon ressenti et je m'étais peut-être permise de dire que j'aurais peut-être pas développé un certain passage. J'avais peut-être trouvé un peu long, selon à mon goût, mais que ça restait mon avis. Et alors là, mes enfants, je me suis pris un message privé de l'auteur lui-même qui m'a pourri. Il m'a pourri. Je n'avais pas compris son œuvre, je n'avais pas compris son histoire, je ne savais pas lire, qui j'étais pour lui dire de revoir son manuscrit de bout en bout, alors que je lui avais juste dit qu'il y avait peut-être un passage qui m'avait semblé un poil long. Mais bon voilà, je ne savais pas lire. Je n'étais pas chroniqueuse littéraire, donc je n'avais aucune légitimité à dire que son roman était mauvais, alors que je n'avais pas dit que son roman était mauvais, j'avais juste dit que moi l'histoire ne m'avait pas plu, que j'avais pas accroché plus que ça à l'histoire. Bref, il m'a tellement pourri la gueule que je n'ai plus jamais lu un seul de ses romans après. Alors, peut-être qu'ils étaient très bons, mais je n'ai jamais pu relire
un bouquin de cet auteur-là. C'est con, mais il m'a tellement pourri la gueule, il a tellement été dégueulasse avec moi. Voilà, mais voilà, quand tu es auteur, tu t'exposes aussi un petit peu à la critique. Si t'es pas capable d'entendre la critique, si t'es pas capable d'entendre que bon bah voilà, ce roman-là, c'était pas pour moi, mais que voilà, j'étais pas non plus contre l'idée de lire un autre de ses romans. Avec celui-là, ça ne l'avait pas fait. Bah là, du coup, il a tout gagné. Il m'a complètement perdu. Bon, en même temps, je pense qu'il a pas, voilà, il a perdu une lectrice. Il en a pas perdu 50, mais je pense qu'il a pas besoin, voilà, il a pas besoin de moi non plus pour finir, voilà, pour faire sa carrière d'auteur. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Ah, voilà, je me revoici. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai répondu à la question 8. Question 9. Un livre que tu as encensé en chronique et qu'avec du recul, tu penses avoir surestimé. Comme je l'ai dit pour la précédente question, non, j'assume. J'ai toujours le même ressenti par rapport à mes lectures, même avec du recul. Donc du coup, bah non. j'ai pas de réponse pour cette question. Une lecture que tu n'assumes pas d'avoir lu ou aimé. Bon, je vais dire, non, je vais dire 50 nuances de Grey, mais non, j'assume l'avoir lu. J'ai pas spécifiquement aimé, mais bon, ouais. Peut-être le seul qui a trouvé grâce à mes yeux, c'est le troisième, où il y avait un petit peu cette petite intrigue, voilà, une petite intrigue pour savoir qui c'est qui leur en voulait aux deux zozos là, mais bon, voilà, j'assume de l'avoir lu. Voilà, je l'ai lu pour pas mourir idiote parce qu'il y avait une telle, voilà, ça a eu un tel retentissement cette trilogie. J'ai jamais compris pourquoi, et je ne comprends toujours pas pourquoi maintenant. Parce que il y a rien qui a révolutionné le genre, hein, par rapport au Harlequin, au Barbara Cartland, voilà, que j'ai pu lire, le peu que j'ai pu lire au début pour voir ce que c'était. J'ai rien trouvé de transcendant, hein. Donc peut-être voilà, c'est juste remis au goût du jour avec voilà, à la sauce des années 2000. Mais il y a rien qui transcende le genre. J'ai jamais compris la hype là-dessus. Bref, mais voilà, je l'ai lu, je l'assume. J'ai pas aimé parce que voilà, mais voilà, j'assume de l'avoir lu. Qu'est-ce qui est très rapidement rédhibitoire et peut provoquer un abandon? La romance. Alors, je ne dis pas que voilà, pour moi le genre romance, c'est pas pour moi, c'est clair. C'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Alors, la romance dans les romans, j'ai rien contre, mais la romance, qu'on nous colle une romance pour dire je mets une romance, mais que ça n'apporte rien au récit, ça non. Ça c'est clair que non, ça me sort de mon truc. Je dis non, quand c'est intégré au récit, quand ça apporte quelque chose au récit, quand ça apporte une intensité un petit peu dramatique, parce qu'il y a un peu plus de sentiments, il y a du sentiment dedans, ok. Mais quand c'est juste une romance, juste histoire de tirer un coup pour se détendre la nouille et repartir dans le récit après, non, je suis désolée, non. Ça apporte rien au récit, et pour moi ça me sort complètement de mon truc. Mais bon, voilà, après, je ne crache pas sur la romance. Attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce genre et qui adorent ce genre. Je ne crache pas sur la romance. Je dis juste que ce style-là n'est pas pour moi et que quand je vois une romance dans un bouquin et que cette romance n'apporte rien au récit, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire pour moi. Mais je ne crache pas sur le genre de la romance. Et ceux qui aiment la romance. Maintenant, faut mettre les formes, hein, pour éviter de vexer qui que ce soit. Et enfin, dernière question, tu en attendais une claque et finalement c'est une énorme déception. Alors je vais quand même nuancer mon propos. Je vais vous parler de la série La Légende des Quatre. La Légende des Quatre, j'ai adoré cette série, ça reste une de mes séries
chouchou et coup de cœur de 2019. J'avais adoré les premiers. J'ai lu le dernier tome assez récemment. J'avoue que je m'attendais à une fin un peu plus bim bam boum. Voilà. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus percutant. Et en fait, la fin proposée par Cassandra O'Donnell est un peu moins percutante que celle à laquelle je m'attendais. Néanmoins, alors c'est une petite déception parce que je m'attendais à autre chose, mais ça reste quand même une très très bonne série, une série de coup de cœur que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Mais voilà, la fin, je m'attendais vraiment à autre chose et du coup, bon, j'ai peut-être été un petit peu déçue de la fin parce que je m'attendais à autre chose. Mais voilà, ça reste quand même une excellente série que je vous recommande vivement. Voilà, donc du coup, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour dire que vous avez aimé cette vidéo. C'est important pour moi, pour m'encourager, pour continuer à vous proposer du contenu que j'espère de qualité pour vous qui me suivez. N'hésitez pas surtout aussi à reprendre ce tag si le cœur vous en dit. Voilà, donc du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.